Je viens d'acheter ce jet privé luxueux et si ce pilote peut y passer 100 jours enfermé à l'intérieur, il peut le garder. Sérieux? C'est pas une blague. J'ai payé cet avion 2 500 000 $ une fois que t'auras mis le pied dedans. Le compteur de 100 jours commence. Oh la vache! Ça y est, on attaque la première heure de ce défi de 100 jours. On va rentrer dans le vif du sujet en allant faire un tour. Ça roule, c'est parti pour un tour. On va savoir si c'est un vrai pilote. C'est-à-dire... Si Armando reste dans cet avion pendant les 100 prochains jours, il pourra le piloter pour toujours et là où il le souhaite dans le monde entier. Vivre 100 jours là-dedans, aucun problème. Ça va, c'était doux comme voyage. Sympa cet avion. On va voir si l'atterrissage est doux. Excellent vol. C'était génial. Ça fait 2 heures que ton défi de 100 jours a commencé. Mais attention, si une seule partie de ton corps touche le sol, alors la vidéo s'arrête et tu perds le jet privé. Faut pas toucher le sol. Bonne chance. Un de ces quatre. On va voir si Armando arrive à gagner ce jet privé. Je fais quoi maintenant? Là, normalement, c'est mon bureau. Ici, c'est la salle à manger. Et laissez-moi vous présenter la chambre. C'est ici que je vais dormir les 3 prochains mois. J'ai pas de vraie cuisine. J'ai un micro-ondes et un chariot de service rempli de boîtes de conserve. Y a pas de douche. Ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort, parce que même si ce jet est un véhicule de classe internationale, il n'est pas du tout conçu pour qu'une personne y vive. Les 100 prochains jours ne vont pas être une partie de plaisir. Les parois commencent à s'affaisser. C'est donc à ça que ressemble la prison. Ou alors j'hallucine. Le soleil me rend heureux. Ma famille me manque. C'est pas bon signe, on perd en altitude. Je suis sur le point d'abandonner. Première nuit, j'ai pas de lit. La meilleure option, c'est sans doute la chaise. Bonne nuit. Ce jet privé m'appartiendra bientôt. C'est le 2e jour. Cet avion a l'air confortable vu comme ça, mais il ne l'est clairement pas pour passer la nuit. C'est le 2e jour et quelle meilleure façon de commencer cette vidéo qu'en utilisant son jet privé pour notre intérêt personnel. Ouais. On a eu une idée. Tu peux nous emmener à un match de hockey à New York? C'est parti. Tu peux venir, mec, on t'a pris un ticket. C'est pas un piège. Si tu sors de l'avion, tu perds, mais au moins tu verras le match. On verra alors. Il nous a bien emmenés sur les lieux du match de hockey, mais à l'atterrissage. Merci pour le voyage. J'aurais aimé voir un match de hockey, mais je dois rester ici. Je me demande ce que fait Armando. Du yoga dans l'avion? Ouais. Prendre un jet privé pour se rendre à un match de hockey était tellement énorme. Mais le lendemain, on a eu une autre idée de voyage. Tu peux nous emmener à Miami, en Floride? Carrément, les gars. C'est vraiment tout l'avantage d'avoir un jet privé. On peut littéralement faire ce qu'on veut. Les gars, bienvenue à Miami. On va s'amuser, les mecs. À plus tard. C'est vraiment cool qu'ils utilisent le jet, je trouve. J'aurais tellement aimé pouvoir le raconter à ma femme et à ma fille. Elle me manque. Mais il y a encore 96 jours de défi. J'espère que je vais y arriver. C'est le premier jour que je passe enfermé dans le hangar. Faut que je